La décolonisation de l'Afrique noire est souvent présentée comme une libération, un moment où les peuples ont enfin pris leur destin en main. Mais derrière ces indépendances, l'Occident tirait encore et toujours les ficelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les puissances occidentales ont influencé cette lutte, bien après la fin officielle du colonialisme. Prenons l'exemple de Patrice Lumumba. Héros de l'indépendance congolaise, en 1960, il devient le premier ministre du Congo, nouvellement indépendant. Mais son rêve d'une véritable autonomie, loin des influences étrangères, dérangeait. Son crime, s'opposer aux intérêts belges et américains, qui voyaient dans ses idées une menace pour leur contrôle sur les ressources stratégiques, notamment les minerais. La CIA et le MI6 ont alors comploté son assassinat, orchestrant une campagne de déstabilisation qui a mené à son arrestation, puis à son exécution brutale en janvier 1961. Ce meurtre n'a pas seulement éliminé un homme, il a permis aux puissances occidentales de garder la main sur un Congo instable au profit de leurs multinationales. À sa place, un gouvernement proxy géré par Mobutu a été mis en place. Passons à l'Algérie, où la guerre d'indépendance dans les années 50-60 fut l'une des plus violentes du continent. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'au moment même où la France s'apprêtait à reconnaître finalement l'indépendance algérienne, elle s'assurait de garder le contrôle des ressources énergétiques. À la fin de la guerre, la France a négocié des clauses secrètes qui lui garantissaient l'accès aux richesses pétrolières et gazières du Sahara pendant plusieurs décennies. L'Algérie devenait donc indépendante sur le papier, mais ses ressources restaient sous influence française, et ce, bien après la fin de la guerre. Oui, quand on pense aux conflits, aux guerres civiles et aux horreurs qui ravagent encore certaines parties de l'Afrique, il est impossible de ne pas faire le lien avec cette histoire de manipulation et de trahison. L'instabilité politique, les luttes pour le pouvoir, la pauvreté endémique, tout cela trouve ses racines dans une décolonisation qui n'a jamais été sincère. L'Occident a planté des graines de chaos, créant des fractures qui continuent de déchirer le continent encore aujourd'hui. Et la vraie question est, ces blessures auraient-elles existé si l'Afrique avait pu tracer son propre chemin, sans avoir à lutter contre des puissances qui, tout en prétendant la libérer, n'ont fait que la piéger à nouveau? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez découvrir plus de points de vue qui remettent en question les récits traditionnels, n'oubliez pas de liker, partager et bien sûr, vous abonner.